Merci de suivre la revue de presse du jeudi 5 septembre 2024. Politique, ouverture du sommet Chine-Afrique hier mercredi, Alassane Ouattara a été élevé au rang de professeur honoraire en Chine, rapporte Fraternité Matin, Le Jour Plus et L'Intelligent. Le sommet sino-africain a ouvert ses portes hier mercredi 4 septembre 2024 à Beijing en présence de plus de 50 personnalités africaines, dont le vice-président Timoko Meïli-Skone et du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, le vice-président de la République Timoko Meïli-Skone a reçu en son nom une distinction honorifique de la part des autorités chinoises élevant le chef de l'État ivoirien au rang de professeur honoraire. Lors de la cérémonie, l'ancien gouverneur de la BCEAO a exprimé la gratitude de la Côte d'Ivoire, soulignant l'honneur fait à son pays par cette reconnaissance. L'expression écrit que pour le 9e sommet, Timoko Meïli-Skone lance un appel aux hommes d'affaires chinois. En visite de travail en marge du 4e sommet du Forum de la coopération sino-africaine, FOCAC, le vice-président Timoko Meïli-Skone a lancé un appel à toutes les entreprises chinoises pour saisir les opportunités d'investissement offertes par la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Chine est non seulement l'un des principaux partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire, mais également un acteur clé de son développement économique, a-t-il reconnu, avant d'ajouter « Je lance un appel à toutes les entreprises chinoises pour saisir les opportunités d'investissement offertes par la Côte d'Ivoire ». Et puis, au mandat, après un mois de vacances, le gouvernement reprend le service dès aujourd'hui. Après de longs mois de dur labeur au service du pays, le gouvernement, avec à sa tête le président de la République Alassane Ouattara, s'était accordé un mois de répit bien mérité. Au terme de ces vacances, le travail du gouvernement reprend dès aujourd'hui, jeudi 5 septembre. Cette reprise du travail du gouvernement sera marquée par un conseil des ministres présidé par le chef de l'État au palais présidentiel Sisa, Abidjan Plateau. L'ordre du jour de ce conseil va s'articuler autour des dossiers les plus importants qui se sont certainement accumulés depuis la dernière rencontre du gouvernement. En société, le Patriote s'intéresse à la sécurité des biens et des personnes. 850 officiers et commissaires dans les rangs de la police nationale. L'Inter parle de la rentrée scolaire 2024-2025. Les manuels essentiels seront prêtés aux élèves à 10 000 francs CFA. Et puis, conférence continentale sur la justice climatique pour terminer. Le ministère de l'Environnement met les journalistes ivoiriens en mission, écrit Soir Info. Le ministère ivoirien de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique a mis les journalistes ivoiriens en mission dans la lutte pour la justice climatique. C'était le mercredi 4 septembre 2024 au cours de la conférence continentale qui s'est tenue à Abidjan Plateau. Représentant le ministre de tutelle Jacques Assaouré Conan, Alex Lago n'a pas manqué de saluer cette initiative organisée par la Fédération africaine des journalistes en collaboration avec l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, car selon lui, ce sont les médias et les journalistes qui doivent jouer le rôle dans l'instauration de cette justice climatique. C'est la fin de cette revue de presse. APRA, Agence Presse Radio et Audio.